bénissons le Seigneur, lui qui a permis que nous soyons tous ici ce matin, afin de lui rendre gloire, honneur. Avant de commencer, j'aimerais inviter l'Assemblée dans la prière. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en nous humiliant, en nous abaissant, et nous demandons que ta grâce soit sur chacun d'entre nous ce matin. Tu connais nos peines, nos luttes, tu connais nos péchés, tout est devant toi et rien n'est caché devant tes yeux perçants. Mais nous implorons ta grâce, nous voulons écouter ta voix à travers ta parole, que ton esprit nous aide et que tu nous assistes pendant ce moment. Bénis cette assemblée. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs à travers le monde qui se réunissent, d'autres se réuniront à midi, le soir, mais nous formons tous un seul corps. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, nous allons aborder un sujet que nous avons commencé il y a maintenant presque un mois. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on se le dise que Dieu a fait quelque chose que nous voulons rappeler. Il a fait il y a de cela plusieurs millénaires. Je voudrais dire que Dieu a institué le premier couple. Et je sais que parmi nous ici, je vois, il y a plusieurs couples. Les jours des noces nous rappellent sûrement quelque chose. Mais aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui a fait cela, il a institué ces moments où deux personnes s'unissent devant lui, avec, dans la joie que nous connaissons, la joie que nous nous rappelons, les jours des noces que nous nous rappelons, les jours que nous nous sommes unis devant Dieu et devant les hommes. Mais ça, c'est le premier mariage. Mais il y a un dernier, pas un deuxième, mais un dernier. Celui-là va unir. Dans l'Apocalypse, on parle de l'esprit et l'épouse. Mais nous allons ici parler de Christ et son Église. La première réunion est temporelle. Ça se limite ici bas, jusqu'à la mort. C'est ce que nous répétons lorsque nous sommes en train d'unir deux personnes selon la loi divine et les lois de ce monde. Cela veut dire que c'est une union agréable qui plaît à Dieu et ça se fait souvent dans nos sociétés au mois de juillet. Il y en a qui le font au mois de juin. En tout cas, on choisit des endroits, des terrains pour faire des belles photos. Nous gardons des albums. Et nous savons que c'est quelque chose qui est incomparable. Parce que c'est dans cette union que les enfants naissent. C'est dans cette union que le monde grandit. La population de cette planète, si vous regardez quelques millénaires en arrière, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais attention,
il n'y a pas que la joie de ceux qui sont mariés qui se rappellent de ces jours de noces. Et ceux qui ne le sont pas encore. Ceux qui ne sont pas encore unis. Les jeunes, les célibataires. Comment est-ce qu'ils regardent les jours de noces? Comment est-ce qu'ils regardent la personne avec qui il ou elle va signer les jours des noces? Il y en a qui s'attendent à la nuit des noces. Tout ça, ça vient ensemble. Mais nous voyons ici ce qui ressort, c'est la joie. Il y a une joie. Et cette joie est réelle. Ça, c'est la première union. Maintenant, c'est une figure, on peut dire, Dieu a voulu enseigner en passant par Adam et Ève, et nous qui sommes ici, les habitants de la terre, si vous avez votre femme à côté, ou si vous avez votre mari à côté, donc la parabole de Jésus, la parabole des noces, vous pouvez vous regarder et vous pouvez interroger la parole. Qu'est-ce que Seigneur, tu veux nous apprendre sur ce sujet? Dans cette parabole des noces, dans Matthieu, chapitre 22, verset 1, jusqu'au verset 14, que notre bien-aimé vient de nous lire, il est question du royaume des cieux qui est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils bien-aimé. Mais nous pouvons insister ici sur son fils unique. Pas unique dans le sens de un, non. Parce que Dieu a plusieurs fils. Unique dans le sens que Abraham avait eu d'abord avec Agar un enfant, un mâle. Ensuite, le même Abraham a eu encore un autre enfant, un mâle. Avec qui? Avec Sarah. Mais la parole de Dieu nous dit, parce que Sarah était d'abord la femme légitime et que Isaac était le fils de la promesse, la parole de Dieu nous dit clairement, lorsque Dieu demande à Abraham, il dit, donne-moi ton fils unique. Mais à ce moment-là, Abraham n'en avait pas un seul, il en avait deux. Jésus n'est pas fils unique de Dieu parce qu'il est le seul. Non. Non. C'est parce qu'il est, c'est le fils de toutes les promesses de Dieu pour l'humanité, pour nous qui sommes ici. Nous ne pouvons accéder au ciel que par lui. Il est le fils bien-aimé de Dieu. Il est le fils unique de Dieu. Il n'y en a pas un autre à son genre. Il n'y en a pas. Jean-Baptiste emploie une expression mystérieuse concernant le Christ et l'Église. Et cette expression, c'est l'époux et l'épouse. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, celui à qui appartient l'Église, c'est le Christ. L'Église n'appartient pas à ceux qui défilent ici devant pour parler, ainsi de suite, ou à ceux qui servent comme de serviteurs. L'Église n'appartient pas aux hommes. L'Église appartient à l'époux. Jean le mentionne dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 29. Dans l'Apocalypse 21, verset 22, nous pouvons aller voir. Et j'ai vu du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dans la parabole de 10 vierges aussi, nous retrouvons ces termes-là. Cela veut dire les termes époux, épouse. Mes frères, mes sœurs, jeunes gens. Aujourd'hui, nous voulons juste l'aborder par rapport
à ce que Dieu nous prépare. Comme le jeune homme qui n'est pas encore marié attend le jour des noces avec la bien-aimée, comme la jeune fille qui attend le jour des noces avec celui-là qui sera l'homme de sa vie. Nous voulons regarder aujourd'hui les jours de noces de l'agneau, les jours de la réunion entre l'époux et l'épouse. Ces jours-là, comment les choses vont se dérouler, comment ça va se passer. Mais la nature de cette joie, il y a une joie. Les textes que nous avons lus, si vous avez regardé très bien, ça nous paraît, il y a tellement d'informations. Il y a même des moments où, parce que il y en a ceux qui croient qu'ils peuvent détruire la Bible, ceux qui accusent la Bible. Ils utilisent la même parabole que Jésus a dit pour dire qu'il y a de la violence dans la Bible, il y a du sang. Nos voisins, oui, je les appelle les voisins, parce qu'ils adorent aussi un Dieu. C'est ça qu'ils utilisent comme argument en disant, vous nous accusez, alors que nous sommes la religion de la paix. Parce que l'islam, ça dit paix. Vous avez tellement de textes qui, avec beaucoup de violence dans votre livre que vous appelez la Bible. Regardez le roi, qu'est-ce qu'il fait avec ses serviteurs? Il les massacre. Bien. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de comprendre le dialogue qu'il y a entre l'époux et chaque membre de l'Église. C'est ça qui est important. Nous n'allons pas aborder ce sujet le jour des noces en globalisant, parce que nous sommes dans le monde de la globalisation. L'Église. Non. Les membres dont nous sommes, les membres du corps, chacun pour sa part. Donc, d'abord, il les appelle. C'est ça que le texte dit. Il envoie ses serviteurs, allez appeler. Appelez-le, méchant et bon, appelez tout le monde. L'appel est universel. L'évangile, c'est la voix de l'époux appelant l'épouse, dans le sens de l'Église. Mais en réalité, c'est chaque membre qui est appelé. Chaque âme, chaque cœur est appelé. Et ensemble, nous formons le corps. Si vous lisez les Cantiques des Cantiques, vous allez trouver au chapitre 2, versets 8 à 11. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par les treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon âme, ma belle, et viens. Les jours des noces approchent. Mais il appelle, il t'appelle. Il t'appelle. Il te dit, lève-toi, ma bien-aimée. Même si vous êtes un garçon, tu es sa bien-aimée. Mais lève-toi. Lève-toi. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Attendons-nous bien. Attendons-nous bien. Parce que si on ne s'attend pas bien, même les jours des noces, il y a quelque chose qui va clocher. La robe ne sera pas ce qu'elle devrait être. Attendons-nous bien. Chaque personne sauvée n'est pas à elle seule le corps du Christ. Chaque personne sauvée n'est pas à elle seule le corps du Christ. Tu n'es pas le corps du Christ à toi tout seul. Tu es membre. C'est pour cela que tu as besoin de tes frères, de sœurs. Mais pour lui, je suis avec toi, pas pour moi. C'est pour lui, ce n'est pas moi. Nous sommes ici
pour nous édifier et pour nous édifier les uns les autres, mais nous sommes ici en tant qu'époux pour lui, pour l'époux. La même chose, c'est lui qui se marie les jours des noces. La fiancée n'est pas là pour quelqu'un d'autre. C'est pour l'époux. Je suis toujours dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 13. Entendons-nous bien. Chaque racheté était membre du corps. Et l'ensemble des membres forment un tout, forment le corps, l'Église. Nous devons en premier lieu entendre et reconnaître la voix de l'époux. Il appelle. Les gens ont reçu des invitations, mais vous avez vu les réactions? Vous avez entendu dans la lecture les réactions? Il ne s'agit pas seulement que nous venons ici pour avoir des bonnes relations amicales. Ce n'est pas seulement pour ça. Je ne dis pas que nous ne devrions pas avoir des bonnes relations amicales. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas seulement pour des bonnes relations affectives respectueuses ou même religieuses. Non. Il s'agit en réalité d'une véritable union spirituelle avec l'époux. Et si cette union est véritable et spirituelle et dans la vérité avec le Christ, nous serons en communion les uns les autres. Donc, chaque membre du corps du Christ est uni à Jésus par une union spéciale. L'Esprit de Christ habite en toi. Et cet Esprit est parmi nous. C'est seulement à ce prix-là que ce jour-là, nous serons ensemble. Écoutez, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il sera les jours des noces, les jours du retour du Seigneur, tu seras avec lui tout seul. C'est ça la différence. Les jours des noces, dans le premier mariage que Dieu a institué, il y a un moment, tous les convives, après avoir chanté, donné des cadeaux, mangé, bu, chacun rentre chez lui. Et les deux mariés, l'époux et l'épouse, le marié et la mariée se retrouvent seuls, tête à tête. Et c'est ça le vrai mariage. C'est de se retrouver seul parfois. C'est ça le moment d'intimité profonde. Mais dans le dernier mariage, même si tu ne m'aimes pas, nous serons ensemble. Il suffit que moi, je sois véritablement en union spirituelle avec lui. Je peux te répugner. Dieu connaît mon cœur. Mais nous serons ensemble. Et pas seulement nous qui sommes ici. Tous les chrétiens dans la planète Terre. Donc nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à ces jours-là. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Un autre texte. L'union de Christ avec son Église, c'est le dessein suprême du Père. C'est pour ça que ce sujet, c'est le résumé de la mission de Jésus-Christ en venant sur la terre. Parce que le dessein suprême de Dieu, le dessein suprême du Père, il a préparé ce jour-là, cette union-là, et cette union est pour l'éternité. C'est pour ça la première union que Dieu a instituée dans le jardin d'Éden est temporelle. Ça va s'arrêter. Les jours de la mort, ça s'arrête. C'est pour ça qu'on a des veuves. Et la veuve, si elle est jeune, il faut qu'elle se marie. Il faut, la Bible dit, pour ne pas brûler. C'est vrai aussi pour les veuves. Mais dépasser un certain âge, non. Attention, n'essayez pas de perdre ton dernier mariage
à cause du premier. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans plusieurs paraboles, Jésus a utilisé les fêtes entourant les noces en Israël pour illustrer la félicité, la joie infinie de cette union-là de Dieu avec les siens dans le royaume messianique, dans le royaume de Dieu, dans le ciel, l'alliance de Dieu avec son peuple. Cette alliance, cette union, cette grande fête, cette joie immense sera d'éternité en éternité. Et Paul va plus loin. Il dit, ce mystère est grand. Quel mystère? C'est le mystère qui concerne l'union entre Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 32. C'est Dieu lui-même qui a préparé ses noces pour son Fils unique. Il en sera comme un roi qui fit des noces pour son Fils. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu 22. Maintenant, la question est celle-ci. Elle est simple. Veux-tu faire partie? Ou sommes-nous en train de faire comme Jésus raconte dans la parabole? C'est Jésus qui raconte la parabole. Jésus dit, en d'autres termes, Jean le voit même dans l'Apocalypse. Nous sommes en train d'alterner l'évangile et l'Apocalypse de Jean. L'épouse de l'agneau est introduite dans le palais du ciel, le palais de la gloire de Dieu. Et cette épouse sera glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Elle sera revêtue de la gloire de Dieu. Mais Jésus enseigne, il est sur la terre. Il dit, un roi organise le festin des noces pour son fils unique. Les conviés n'en sont pas dignes. Celui-là, non, moi je vais dans mon trafic. L'autre, non, je suis occupé. Chers frères et sœurs, un grand rassemblement est prévu dans le ciel. Les jours des noces de l'agneau et de son église seront célébrés dans la gloire de Dieu et en présence de toutes les créatures célestes. Et Dieu appelle aujourd'hui. Il vous appelle du fond de votre cœur. Vous le sentez. Parce que lui, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il n'a pas besoin de moi pour faire une impression dans votre cœur. La Bible dit tous sauront. Tous les connaîtront. La Bible dit ils seront enseignés de Dieu. Les personnes que nous croyons être les plus dures, les plus athées, méfiez-vous, c'est des tralala. Dieu touche les cœurs. Dieu montre qu'il est Dieu. Dieu nous parle, même à travers les songes, même à travers les petits enfants. Dieu peut toucher une âme, il peut toucher un cœur. Mais c'est la réponse qui compte. Il y a premièrement une invitation générale et universelle. C'est la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, adressée depuis le début du ministère de Christ. On peut même dire, Jean a fait un petit bout. Et Jésus est venu, Jean a laissé la place. Il n'a pas laissé la place parce qu'il est allé en prison. Dieu a fait qu'il devrait même tirer sa révérence. Mais de la manière que nous savons, il a été décapité.
Et même avant, il a commencé à avoir des doutes. Est-ce que c'est vraiment lui? C'est vraiment lui. Jésus a allé dire à Jean que les aveugles voient, que les morts sont ressuscités, que les boiteux marchent. Mais Jean, sa naissance montre clairement que Jean-Baptiste, il est venu préparer les chemin. Alors, depuis que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, l'appel, l'évangile est en train d'être annoncé dans ce monde. Mais il y a ceux qui répondent à l'invitation et il y en a qui ne répondent pas. Pas parce qu'ils détestent Dieu, loin de là. Pas parce qu'ils sont méchants, non. Parce qu'on va les trouver des méchants dans la salle des noces. Ils ne répondent pas tout simplement parce que cela n'est pas dans leur priorité. Et puis, il y a parmi les invités ceux qui répondent, mais ne remplissent pas les conditions pour être dans la salle. On retrouve quelqu'un dans la salle. Comment ça se fait que tu es dans la salle? Tu n'as pas les habits des noces. C'est pour cela, mercredi, quand nous allons clôturer, vous allez entendre, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Vous allez attendre, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Vous allez attendre, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Et Jésus leur répondra, le maître, je ne vous ai jamais connu. Dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 17, nous lisons que l'un des vieillards, c'est Jean qui voit, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et ils les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cher ami, toi qui es ici ce matin, tu dois savoir, parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare, que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Donc, l'Église, la vraie Église dans ce monde, c'est une Église persécutée par le monde. Donc, si vous êtes réellement chrétien, le jour des noces vient. Si l'Église n'était pas persécutée, pourquoi parlerons-nous de la persévérance? Lorsque nous lisons les textes de Matthieu 22, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de gens qui ont entendu l'appel. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a qu'on est allé même les ramasser dans les rues. Et même des méchants, on les a ramassés. Mais il y a d'autres méchants, on ne pouvait pas les ramasser. Hein. Dès que tu veux lui toucher, boum. C'est-à-dire qu'ils sont restés dehors. Ils ont choisi de rester dehors. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens, je ne vous apprends rien, qui signent de pacte. Et ils le disent ouvertement, moi j'ai signé un pacte. Et ils glorifient leur maître.
Lorsque nous lisons les Écritures, il est question de festins, il est question de réjouissance, il est question d'une grande fête. Tout cela est vrai. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est Dieu. Maintenant, il est question, est-ce que tu le veux? Si tu le veux, c'est possible, cela va se réaliser dans ta vie. Il n'y a pas de piège. Quelqu'un vraiment qui veut, qui aime et qui trouve sa moitié, la joie du jour du noces, ce n'est pas des plaisanteries, ce n'est pas un mirage, c'est une réalité. Et tu peux penser à cela toute ta vie, c'est vrai. Mais ici, c'est différent. Ici, la Bible dit, nous serons avec le Seigneur au siècle des siècles. Amen. Donc, vous n'avez aucune raison au monde pour ne pas écouter ce message-là et essayer de te préparer pour s'unir avec ton époux, pour faire partie de l'Église. Parce que l'Église, c'est le royaume. Amen. Pour entrer dans ce royaume. Donc, ne perdez même pas le temps. Alors, très rapidement, la première chose à faire, après avoir écouté, il faut juste accepter d'aller et faire ce que la parole nous dit. La Bible nous dit, nous devons nous laver, nous devons nous purifier de nos péchés. Par la foi, le sacrifice du Christ, Jésus, par la confession du nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. En acceptant de nous laver de nos péchés à travers le baptême, parce que c'est son sang qui nous lave de nos péchés. Apocalypse chapitre 3, versets 3 à 6. Rappelle donc toi comment tu as reçu et entendu et garde. Écoutez bien. Rappelle-toi combien de fois tu as entendu la parole de Dieu. Cette promesse est la plus grande, la plus complète, la plus totale. C'est toute notre espérance. Rappelle-toi comment tu as entendu, comment tu as reçu cette parole. Et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le retour de Jésus sera à l'improviste. Surtout pour ceux qui ne veillent pas. C'est ça le problème. Surtout pour ceux qui ne veillent pas.